Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec Hélène Leloup et Clément Gélébart, fondateurs de l'association Au Gré des Ondes. Bonjour. Bonjour. Alors Hélène Leloup, vous êtes pianiste avec votre conjoint qui est ici présent, Clément Gélébart. Vous avez fondé l'association Au Gré des Ondes. Alors qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir pianiste et quel est votre parcours justement pour devenir pianiste, Clément ? Alors je suis devenu pianiste un peu par hasard, on va dire. J'ai hérité d'un piano quand j'étais enfant, donc j'ai commencé à apprendre et puis après un parcours au conservatoire, j'ai voulu me lancer professionnellement. Je suis devenu professeur de piano et j'ai fait toutes mes études d'ailleurs avec Hélène. Nous sommes originaires du Mans et ensuite on est parti en région parisienne puis enfin au Conservatoire supérieur de Lyon dont nous sommes tous les deux diplômés en 2009 et en 2011. Et pour vous, Hélène, justement ? Oui, alors pour moi, mes parents n'étaient pas musiciens, mais on écoutait beaucoup de musique à la maison. Et c'est avec ma grand-mère qui avait une sorte de synthé et qui m'a appris le piano. Et puis c'est devenu, ça fait depuis très très longtemps, donc c'est devenu quotidien. Et une sorte de passion, en fait, le piano. Et puis avec Clément, comme disait Clément, on a fait nos études ensemble jusqu'au CNSM, donc le Conservatoire de Lyon. Et nous sommes revenus pour des raisons professionnelles en Normandie. Donc moi actuellement je suis professeur de piano au CRD au Conservatoire d'Évreux et Clément je te laisse. Alors moi je suis directeur adjoint au Conservatoire de Caen. Voilà, et on habite tous les deux à Bernay et en fait avant de créer cette association on jouait beaucoup mais en dehors à Lyon, au Mans, la ville de notre origine et on a décidé à un moment donné de monter cette association aussi pour pouvoir faire profiter la musique classique aux gens, en tout cas localement, là où on habite. Justement, en 2019, vous avez décidé de fonder donc, l'association Au Gré des Ondes. Quels sont les objectifs de cette association ? Alors dans les statuts, c'était surtout autour de la démocratisation culturelle. C'était la musique classique, une musique qui est quand même qui a encore une image beaucoup d'élitisme. Et au contraire, nous on pense que c'est une musique qui peut s'adresser à tous et à toutes. Par contre, on pense aussi qu'il faut inventer des formats un peu nouveaux. Et c'est-à-dire le format un peu académique de la musique classique, c'est une salle obscure avec quelqu'un qui joue avec un spot et pas d'applaudissements pendant les morceaux, on parle pas, etc. Donc nous on a voulu essayer de réinventer un peu ça en allant jouer dans la rue, mais de la musique classique, en jouant un peu aussi d'autres instruments. On a fait du toy piano, etc., des instruments un peu plus originaux, et tout en jouant notre répertoire, quoi. Et au départ, l'association, elle essayait de promouvoir la musique classique sous différentes formes, et aussi, l'idée, c'était de se mettre en relation avec des gens localement qui ont beaucoup de talent et qui font des choses très très intéressantes et avec lesquels on avait envie de collaborer. Oui, parce que c'est vrai qu'en arrivant à Bernay, on a constaté vraiment un tissu associatif très dense et beaucoup de choses en fait qui se passent, et on s'est dit qu'on pouvait prendre part à toute cette activité culturelle avec une association et notamment la musique classique. Donc on a décidé de travailler avec des gens localement, des associations déjà locales comme l'Agrillon par exemple, avec qui nous faisons une vraie collaboration. On a monté un concert-conférence ornithologie piano avec Xavier Barrault. Mais par exemple, on a monté aussi des concerts lecture avec Micheline Le Sieur, qui était une ancienne institutrice, mais qui est une très très bonne conteuse. Donc et qui est aussi très active dans l'association Bleu Banane. Voilà, et puis on a plus récemment travaillé avec l'association À l'air libre dans le cadre de la venue d'Ernest Pignon Ernest, nous avons proposé un récital de piano l'été dernier. Et vous avez été subventionné, vous avez mis en place plusieurs partenariats, vous venez de le dire, sur différents projets, notamment comme le projet Musique et Nature ou encore la série de concerts pour l'été 2022. Ces concerts sont de retour d'ailleurs en 2023 avec 4 dates à retenir jusqu'au 3 septembre. Alors parmi eux, donc, il y a eu le 30 avril, il y a également le 21 mai, le 18 juin ou encore le 3 septembre. Ces concerts ont lieu à la chapelle de l'hôpital de Bernay. Pourquoi avoir choisi ce lieu, Clément ? C'est-à-dire que justement, après beaucoup d'activités qui étaient un peu délocalisées en extérieur, etc., on a ressenti aussi le besoin de trouver un lieu dans lequel on puisse accueillir du public et dans des conditions qui étaient assez bonnes. Et il se trouve que par hasard, on a appris qu'à l'hôpital de Bernay, il y avait une chapelle dans laquelle il y avait un piano de concert, Bosendorfer, donc c'est une très grande marque de piano, qui n'était
pas joué depuis une dizaine d'années, et on a eu l'occasion lors des Journées du Patrimoine en 2021 de jouer une première fois sur ce piano, et on s'est dit que ce serait une superbe salle pour justement faire des concerts de manière régulière. Donc c'était pour un peu recentrer nos activités, ou plutôt compléter nos activités d'association avec cette identification autour d'un lieu et autour d'un calendrier, parce que là il y a une programmation sur 4 dates, et on espère que ça continuera dans les années à venir. Et c'était un peu ça l'idée, donc c'est là qu'on a aussi besoin de lever des fonds pour rénover le piano qui avait besoin d'une restauration. Et donc ça, c'est le début d'une nouvelle aventure pour l'association à partir de dimanche prochain. Et c'était aussi un lieu peut-être un petit peu atypique, justement, cette chapelle de l'hôpital de Bernay. C'était presque une évidence de vouloir jouer, de vouloir proposer quelque chose dans ce lieu. Oui, en fait, c'est un lieu qui est peu finalement exploité, qui est rattaché à l'hôpital, hein, et le piano d'ailleurs dont parle Clément, c'est le piano qui appartient à l'hôpital, qui était peu utilisé, pas du tout utilisé. Et l'idée, c'est aussi par ces concerts de mettre en valeur un lieu d'un patrimoine très riche, voilà, de la ville de Bernay, de faire découvrir ça aux Bernéens. Il faut savoir que dans la chapelle, effectivement, il y a un tableau qui est classé, il y a des vitraux du 19e siècle aussi qui sont très très beaux, et la salle acoustiquement est très très belle. Voilà, acoustiquement c'est très très chouette. Et il y avait aussi un peu une idée de toujours se tourner vers des publics, et donc on a signé une convention avec l'hôpital de Bernay pour qu'il y ait aussi les résidents de l'EHPAD qui puissent venir écouter les concerts, et qu'on puisse à terme aussi s'adresser aux usagers de l'hôpital qui peuvent être aussi les personnels, voire les patients. Donc ça c'est encore en cours, mais c'était un peu l'idée aussi de départ. Et vous aviez lancé notamment un appel aux dons pour justement remettre en état le piano. Où en est ce projet? Le piano aujourd'hui est réutilisable? Oui, alors oui, tout à fait. Ça y est, le 30 avril, il est inauguré justement pour le premier concert. On est très très contents. Les gens ont beaucoup donné, les Bernéens ont beaucoup donné, donc ça c'est très chouette. 2 tiers à peu près de particuliers, et le dernier tiers, l'association à l'air libre qui nous a bien aidés. Et vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous développez du coup les projets pour rendre accessible justement et valoriser la musique classique sur les territoires. À quel public justement vous souhaitez vous adresser? Est-ce qu'il y a notamment les scolaires parmi vos cibles? Alors là, déjà tous nos concerts sont gratuits, sur réservation, parce que c'est souvent plein en fait, mais ils sont gratuits, donc ça contribue à ce que vous disiez, d'élargir vraiment le public et de rendre cela accessible. On a d'autres projets qu'on a fait donc avec des scolaires, on en a d'autres à venir. Par exemple, au mois d'octobre prochain, un ciné-concert au Piaf, destiné tout le 13 octobre aux scolaires, le lendemain au tout public. On a travaillé avec le conservatoire aussi de Bernay, Brionne, enfin avec l'Interco, en faisant venir un compositeur l'été dernier, en mettant les gens en lien de cette manière. Et puis on travaille aussi avec un public empêché, puisqu'on a été à la maison d'arrêt d'Évreux la semaine dernière. On a fait en fait la conférence sur les oiseaux à destination des détenus. Donc voilà, l'idée c'est d'aller dans des lieux où la musique classique ne va pas, finalement, aller vers les gens. Et quel bilan faites-vous justement de cette représentation dans une maison d'arrêt qui est encore une fois un lieu un petit peu atypique, où on ne se dit pas qu'on pourrait aller? Comme ça à chaud, parce que c'était la semaine dernière, c'est sûr c'est très fort. Parce que je pense que là, pour le coup, c'est des personnes qui sont vraiment, qui veulent prendre quelque chose quoi, de ce qu'on leur donne. Et il y a eu beaucoup de réactions de ce qu'on leur proposait, etc. Dans un système très contraint. Enfin, c'est vraiment un monde dans le monde, quoi. Il y a tout un système de code très très particulier. Et je pense que ce serait quelque chose qui me donnerait très envie de le renouveler, parce qu'on s'est adressé à un tout petit nombre de détenus. Voilà, c'est parce que c'est aussi les conditions qui le permettaient pas. Et je pense qu'on a envie en tout cas de réessayer de faire ça sous peut-être une autre forme, etc. En tout cas on sent qu'il y a eu un besoin et qu'on peut répondre à ce besoin d'une certaine manière, et ça nous oblige à réinventer un peu nos façons de faire. Je crois que c'est un peu ce qu'on a cherché aussi avec Hélène, c'est de réinventer notre façon de faire de la musique et de la proposer aux gens. Et un bilan du coup positif, toujours dans cette optique de valoriser la musique classique sur le territoire. Pourquoi la musique classique doit trouver ou retrouver un intérêt justement pour les habitants du territoire et pour toutes les générations? Alors oui, c'est pour en fait les concerts classiques. Souvent, on imagine au théâtre des Champs-Élysées, etc. Même s'il y a effectivement des sortes de tarifs en fait
des gratuités, des choses pour les étudiants, des choses qui facilitent en fait l'accès. Il y a toujours cette fameuse barrière symbolique. Des fois, j'ai déjà entendu certaines personnes qui nous disaient ah non, c'est pas pour moi, alors que nos concerts sont gratuits. Donc l'idée justement est quand on va vers les gens, quand on propose des concerts, c'est vraiment de travailler sur cette barrière symbolique et de montrer que la musique classique c'est pour tous, et c'est en travaillant sur ces formes justement de concerts lecture, concerts conférences, et on pourra on pourra retrouver donc des concerts jusqu'au 3 septembre. On peut avoir plus d'informations sur votre site augrédesondes.com. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à nos questions, et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.